Gouvernement de la République du Mali ainsi qu'il suit. La République du Mali entretient avec le Royaume du Maroc des relations historiques, solides et profondément enracinées dans des valeurs partagées de fraternité, d'amitié sincère, de respect mutuel, de coopération fructueuse et de solidarité agissante. Cette solidarité agissante s'est manifestée de part et d'autre, en de multiples circonstances, tant dans le cadre des relations bilatérales que des processus multilatéraux au sein de forats internationaux d'appartenance commune. Dans le cadre du renforcement des relations devenues stratégiques entre nos deux pays, le gouvernement de la République du Mali salue la décision de tenir la prochaine session de la Commission mixte de coopération à Bamako avant la fin de l'année 2026. La République du Mali exprime sa reconnaissance au Royaume du Maroc et rend hommage à la vision progressiste et humaniste de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la constance des attentions fraternelles dont le Mali a bénéficié de la part du Maroc et pour le soutien continu, les initiatives louables et les actions concrètes en faveur de la stabilité, du développement, de l'intégrité territoriale ainsi que de l'unité nationale du Mali sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. S'agissant de la question du Sahara, le Mali exprime son appui aux efforts de l'ONU, aux actions de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025. La République du Mali soutient le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de ces différends et considère qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste. Après analyse approfondie de cet important dossier, qui a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionale, la République du Mali a décidé, ce jour, de retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique RSD. Le Mali réitère son engagement à poursuivre ses efforts en faveur de la paix et de la sécurité internationale, fait à Koulouba le 10 avril 2026, fin de la déclaration du gouvernement de la République du Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. La nouvelle position du Mali s'inscrit dans le cadre d'une relation bilatérale solide et multidimensionnelle entre le Royaume et la République du Mali. Une relation ancrée dans l'histoire, fondée sur des liens humains séculaires et des principes intangibles de respect mutuel et de solidarité. Et vous avez rappelé, Monsieur le Ministre, l'attachement personnel de Sa Majesté le roi Mohamed VI à cette relation. Les deux visites effectuées par le souverain au Mali sont restées comme des marques importantes de l'histoire de nos relations bilatérales. Le retrait aujourd'hui par le Mali de sa reconnaissance de la pseudo-race qu'il avait reconnue en 1984 intervient également dans le contexte de la dynamique actuelle, inédite, que connaît le dossier du Sahara marocain sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Une dynamique marquée notamment par l'érosion drastique des reconnaissances de cette entité. 54 États ont retiré leur reconnaissance de la race durant les 25 dernières années. Et rien qu'au cours des 2 dernières années, 5 pays ont retiré leur reconnaissance. Plus des 2 tiers des États membres de l'ONU, plus de 120 pays, soutiennent désormais l'autonomie sous souveraineté marocaine comme cadre exclusif pour la résolution de ce différend.
Et enfin, l'adoption en octobre dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2797 qui constitue un tournant décisif dans ce dossier. Le partenariat entre le Royaume du Maroc et la République du Mali se décline en une coopération mutuellement bénéfique, notamment dans les secteurs économiques, à travers la présence d'opérateurs marocains au Mali, et diplomatique à travers la concertation et la coordination sur les questions régionales et internationales. Ce partenariat couvre aussi les domaines sécuritaires, religieux, entre autres. Aujourd'hui, ce socle solide de notre partenariat bilatéral se voit ouvrir un nouveau chapitre encore plus ambitieux et couvrant plusieurs domaines. Et je pense que la commission mixte qui aura lieu ici à Bamako au mois de juillet prochain sera une occasion pour des annonces importantes pour la coopération bilatérale et pour renforcer le cadre institutionnel et juridique de nos relations et de ce partenariat stratégique. La dimension humaine a toujours été un pilier fort de notre relation bilatérale. Dans ce cadre, je voudrais annoncer aujourd'hui, d'un côté, l'augmentation du quota annuel de bourses dédié à la formation académique au Maroc au bénéfice des jeunes maliennes et maliens pour atteindre 300 bourses par an à partir de l'année académique prochaine. De même, le Royaume du Maroc a décidé la suspension de l'autorisation électronique de voyage au Maroc pour tous les citoyens maliens. Les mesures concrètes pour cette décision seront faites pendant les 2 à 3 semaines prochaines ou plus tard. Et donc, à partir d'aujourd'hui, l'autorisation électronique de voyage au Maroc est suspendue pour les Maliens et on travaillera sur des aspects techniques pendant les 2-3 jours pour qu'elle entre effectivement en vigueur. Enfin, je voudrais réitérer le soutien total du Royaume du Maroc à l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité nationale de la République du Mali. Le Maroc appuie pleinement toutes les actions menées par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, en faveur de la stabilisation et du développement du pays, ainsi que pour garantir la quiétude de sa population. Encore une fois, merci beaucoup mon frère pour l'accueil chaleureux et merci pour cette décision historique. Merci.